dans le TD, on nous parle d'un message. Et ce message, il n'est pas composé. Alors, je vais représenter non pas la fonction, parce que en temporel, bah tiens, quel type de message irait de 0,2K à 2,4 kg? Hein, c'est la bande qu'on vous donne, la bande de fréquence. De 0,2 kHz, donc de 200 Hz, à 2,4 kHz, à 2400 Hz. Quel type de message aurait des fréquences comprises dans cette bande? Dites-moi. Si c'est 0,4. Oui, 0,4, pardon. Quel type de message correspondrait à cette bande de fréquence 400 Hz, 2,400 Hz? 2400 Hz. Hein? La voix. Bah, la voix. Quand on parle, on crée des fréquences qui sont comprises globalement dans cette bande de fréquences. C'est du son, c'est de la musique, enfin c'est de la voix plus précisément. En temporel, bah, ça ferait des trucs comme ça, ce que vous avez déjà vu en réa quand on regardait la forme temporelle de la musique. Ouais, Ouais. ça vous parle? Oui. Et cette voix, cette musique, etc., il n'y a pas qu'une seule sinusoïde dedans. On voit bien qu'il y a plein de sinusoïdes, enfin qu'on peut la décomposer en plein de sinusoïdes. Donc, ce que vous m'avez fait quelques-uns, voilà, bon, avec des amplitudes qui peuvent varier entre 0,4 et 2,4 kHz. Voilà. Il y a plein de sinusoïdes, plein. Puis ça bouge tout le temps. Parce que la voix, elle change, et du coup, les sinusoïdes, elles ne sont pas tout le temps de la même amplitude au même endroit. Ça bouge tout le temps, le spectre. Si je regarde le spectre en temps réel d'une musique ou d'une voix, bah, ça n'arrête pas de changer. La seule chose que l'on peut qualifier de manière certaine, c'est que les fréquences seront globalement comprises que dans cette bande-là, et qu'elles auront des amplitudes qui varient. Bref, vous voyez ou pas, non? Ouais. Du coup, ça, on va le symboliser. On va le symboliser par un trapèze, par exemple comme ça, Ok, d'accord. d'accord, qui va symboliser qu'il y a plein de trucs là-dedans. Ok. D'accord. Je ne suis pas d'approbation. Mais monsieur, Si, comment il y on a détermine la forme du trapèze? Pardon? Comment on détermine la forme du trapèze? Selon ton bon vouloir. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Tu peux le faire comme ça. D'accord? Ok. Tu peux le faire comme ça. De toute façon, c'est une approximation. C'est une symbolisation. Ok. Parce que justement, ça bouge en permanence, ça change en permanence quand on parle, quand il y a une information, une image, une musique, ça bouge en permanence. Donc, il est impossible de représenter avec une image unique quelque chose qui bouge tout le temps. Vous voyez? Et puis les amplitudes des sinusoïdes bougent tout le temps. Et la valeur des fréquences qui sont là-dedans bouge tout le temps. Donc, on représente symboliquement le fait qu'il y a cette bande de fréquences entre 0,4 et 2,4 kg qui est utilisée, dans laquelle c'est chargé en sinusoïdes, mais on ne sait pas, on ne peut pas, ça bouge tout le temps. Okay, et puis on aime bien faire un trapèze qui est dissymétrique pour voir ce qui va se passer au niveau d'écho. Hein, parce que pour bien différencier, la seule chose qu'on va essayer de différencier, c'est de dire là, tiens, je mets pas haut, ça va vouloir dire les basses fréquences de mon message. Là, je mets haut, ça va vouloir dire en amplitude. C'est pour symboliser le fait que les hautes fréquences de mon message sont ici. D'accord? Mais on pourrait le dessiner comme ça, hein, si tu as envie. Hein. On peut le dessiner comme on veut. Ouais, Ok. ça va? Ouais. Ouais. Ouais, Et puis chacun a sa façon de faire. Voilà, il n'y a pas de règle d'or. Bon, le trapèze est assez parlant. Il permet de différencier où sont les basses fréquences, où sont les hautes fréquences. Voilà, c'est sympa. Enfin, ça symbolise suffisamment le fait qu'on a un message aléatoire, composé de choses qui ne sont pas clairement définies, que la seule chose qu'on sait, c'est la bande de fréquence qu'elle occupe. Voilà, c'est la seule chose qu'on sait. Yep.
Ok. Oui. Maintenant, conclusion. Carré. Oui, dites-moi. Donc, notre signal utile, notre message, voilà, on lui fait son petit trapèze entre 0,4 et 2,4. On est en kilohertz. Ça vous parle toujours tout ça? Vous me dites s'il y en a qui ne suivent pas, si je vais trop vite. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est Ouais, bien. C'est bon, c'est bon. Et donc, le problème, c'est que ce message, donc la voix par exemple, on a envie de la transporter, mais on a envie de la transporter sur des fils qui ont une bande utile entre 20 kg, alors 20, puisque j'ai mis kilo, entre 20 et 40 kg. On veut la transporter dans des fils qui ont une bande passante, c'est-à-dire que si je mets ailleurs que dans cette fréquence-là, ça passe pas. Ça s'est écrasé, ça va pas loin, etc. Vous avez une idée d'une ligne bifilaire, comme on le dit dans l'exercice, qui aurait une bande passante de 20 kHz, 40 kHz? Vous avez une idée si c'est des chiffres bidons ou si ça correspond à une certaine réalité? Bah, c'est pas les ondes radio, non? Non, les ondes radio, c'est plutôt à partir de 100 kHz. Et encore, celle-là, c'est ce qu'on utilisait il y a très longtemps. La FM, c'est 100 MHz, la zone. La Wi-Fi, c'est en gigahertz. Non, c'est pas les ondes radio. On parle d'une ligne filaire, bifilaire. Donc, La DSL. Téléphonique. bah, la ligne téléphonique. D'accord. Les deux fils qui arrivent chez vous pour faire marcher le téléphone. Oui ou pas? Ouais. Intéressant. Ouais. Hein, et ça traverse tout le pays. Hein. Il y a des fils qui partent du sud qui vont jusqu'au nord. Hein. Et c'est juste deux fils qui parcourent tout le pays dans tous les sens et qui amènent deux fils chez vous. Et puis avec ces deux fils-là, bah, vous avez le téléphone. Et puis maintenant, on a mieux que le téléphone. Hein, on a Internet. Alors, comment on va faire? Ben, il faut que ce message-là, il faut qu'il se retrouve dans la bande où on a le droit. Puis on vous dit, ouais, démerdez-vous pour que ce qu'on va obtenir, ce soit centré. Ben, maintenant qu'on a compris que pour pouvoir transposer, on dit transposition de fréquence, un décalage de fréquence, pour que ce truc-là, il puisse être décalé et se retrouver à l'intérieur ici, il va falloir que je le... Multiplie. Multiplie. Ouais. Et pour qu'il se retrouve, puisque quand je multiplie, j'obtiens un truc symétrique autour de la fréquence qui m'a servi à multiplier, pour que ça se retrouve au milieu, il faut que je multiplie par, 30, ouais, ok, d'accord. puisque 30 va être au milieu. Vous le suivez, vous voyez, c'est évident ou pas maintenant que vous avez pigé? Ouais, bah, Ouais, c'est plus clair. Ah, s'il y en a, ça fait bailler. Attends, j'essaye une couleur, attention. Hein. Et donc, si je multiplie ça par une fréquence de 30 kHz, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes les fréquences qui sont dedans, il va leur arriver ce qu'on a fait tout à l'heure dans la démonstration. Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc, celle qui a 0,4, elle va se retrouver à 30,4. Celle qui a 2,4 à 32,4. L'ensemble des informations qui sont là, le trapèze va se retrouver décalé. Vous arrivez à voir le bleu? C'est du vert pour nous. Oui, oui. Moins bien Y a que pas le de noir, rouge. mais ça va. Vous voyez ou pas? Il n'y a pas Ouais, de Ouais, rouge. on voit. On s'en fout de la couleur. Vous voyez ce que j'ai dessiné Ouais, ou on pas? voit. On voit. Ouais. Oui. Lui, il est là. Et puis là, du coup, on est à 30,4. Oh merde, c'est celui qui ne marche plus. Là, on est à 30,4. Là, on est à... 32,4. Oui ou non? Mais Oui. ça, c'est Oui, que c'est la ok. moitié. Puisque quand j'ai une fréquence qui est multipliée, j'en obtiens une à la somme et j'en obtiens une à la Soustraction. différence, soustraction. Et la 0,4 se retrouve à 30 moins 0,4, la 2,4 se trouve à 30 moins 2,4. La basse fréquence ici se retrouve à une fréquence plus grande que celle qui était là. Ouais ou non? Ah, j'ai Ouais. eu bon. Oui, ah ben oui, il y en a qui ont eu bon, évidemment. Pierre, je t'ai entendu. C'est bien, ceux qui ont eu bon. Moi, j'ai un C'est doute. pas grave, ceux qui n'ont pas eu bon. Monsieur, Mince, combien ça fait? 27,6. Si je ne me trompe pas. Je ne me trompe Ouais. pas. D'accord? non, c'est bon. Voilà.
Et voilà, et on obtient bien quelque chose qui est centré autour de 30 kHz, qui occupe une largeur totale de 4,8 kHz de large. Hein, entre là et là, il y a 4,8 kHz, le double de celle-là. OK? Hmm. Et puis, c'est pour ça que le trapèze, on aime bien le représenter de manière dissymétrique, parce que ça montre que les basses fréquences se retrouvent ici, les basses fréquences se retrouvent là, qu'il y a un miroir, il y a un écho, comme un écho autour de la 30 kHz. Non? Oui. Ah bah oui. Ouais. Vous connaissez une application du fait d'avoir... Vous imaginez ce qui va se passer si j'écoute ce truc-là, renversé comme ça? Ça va mettre le son inversé? Bah, dans quel sens? Parce que, vous savez, ça, c'est, on a fait une modulation. On a décalé le message en haute fréquence. On l'envoie. Alors, si on veut l'envoyer sur la bande FM, c'est la même chose, sauf qu'on multiplie par 100 MHz. Hein, bref, on peut multiplier par les fréquences qu'on veut. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je l'ai modulé. Je l'envoie dans mes fils, dans mes ondes électromagnétiques. Je l'envoie vers le récepteur. Le récepteur le reçoit. Il reçoit ce qui est en bleu. Puis le récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va démoduler. D'accord? D'accord. Et donc, l'objectif de la démodulation, bah, c'est faire l'opération inverse. Je l'avais décalé pour augmenter la fréquence totale, je le décale pour la diminuer, la fréquence. Et puis, normalement, c'est lui qui m'intéresse, c'est lui le message d'origine. Donc, je vais le décaler pour essayer de récupérer mon message d'origine. D'accord? Si je récupère le message d'origine, quand je parle, je récupère la même chose en montant. Par contre, imaginez que, parce qu'il y en a un deuxième là, imaginez que ce n'est pas lui qu'on décale, mais lui. Si c'est lui qu'on décale, il va se passer quoi? Les Je vais graves deviendront récupérer les ça. aigus. Les graves vont devenir aigus, les aigus vont devenir graves. Ouais, Oui, bah oui. c'est logique. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que ça Ouais, fait bah comme oui, effet? Qu'est-ce que ça fait comme effet? Ça change la voix, Euh, forcément. Michel, moi je pensais que ça allait commencer par la fin au début, c'est pas du début à la fin. Non, non, on n'est pas en Non, non. temporel, on est en fréquentiel. Ok. Bah, alors maintenant, on ne l'a plus, hein, mais ça fait le son Canal+. C'est comme ça que Ah. Canal+ scriptait son son. D'accord. C'est ce qui faisait que D'accord. quand tu avais les gens qui parlaient, ça faisait. Les graves C'est sont marrant aigus, ça. les aigus sont graves. Il y avait la Ok. password. Ça fait un truc inaudible. Et pourtant, c'est inaudible, mais en fait, dedans, il y a le message audible, mais qui a été déformé. Ouais, ça va? Hmm. Ouais. On peut faire d'autres délires. On peut faire d'autres délires avec ça. Parlons-en des délires. Je vais récupérer le bon, celui qui est là, celui qui est normal, mais je ne vais pas le décaler de la même quantité que je l'avais décalé là. Là, je l'ai décalé de 30 kHz, puis là, je vais le décaler d'une autre fréquence. Par exemple, pour qu'il soit plus bas, pour qu'il soit entre 0,1 et 2,1. Vous voyez, il était là, je l'ai décalé en fréquence, il se retrouve en plus basse fréquence. Ouais. Vous avez une Ouais. idée de ce que ça fait, un truc comme ça? Bah, ça va changer la voix. Ouais, Ça mais rend- ça rend va la voix changer grave. dans quel sens? Ça la rend Ça plus fait grave. la voix de Alvin et les Chipmunks, ça? Ça Non, fait l'inverse, Dark Vador. l'inverse. C'est la voix de Dark Vador. Ouais, ça rend tout plus grave. C'est la Ah voix oui, de non, Dark c'est plus Vador. grave, ouais. Tout vient de tout. Tu parles, on entend tout. Il n'y a pas de. Ça parle pas plus vite, pas moins vite, mais ça fait je suis ton père. D'accord. Tu vois? Et si tu les mets plus aigus, bah, ça fait les trucs quand à la télé ils modifient les voix. Ouais, parce que tu vois, je l'ai trouvé puis il m'a cassé la gueule, le connard. Ça se met les voix plus aiguës pour déformer les voix. Ouais, je fais mieux Dark Vador. Un peu. Ouais, Bon, pourquoi? oui, Compris. exactement. Ça va? Ça vous parle toujours? Ouais. Ouais. Quel est notre intérêt de ça? J'en profite, hein, Drôle. parce que mon objectif, c'est pas que de vous faire la correction bête, c'est de comprendre pourquoi on fait tout ça et en quoi c'est super, pourquoi il faut bosser vos cours.
Quel est l'autre intérêt de tout ça? Dites-moi. On peut créer C'est que là, je différentes ne vais pas situations. respecter les échelles. Je ne vais pas respecter les échelles. On a une fréquence limite inférieure, on a une fréquence limite supérieure, genre 20-40. On a un premier message qu'on décale autour de 30, mais je vais le faire beaucoup plus petit, hein, parce que les largeurs sont beaucoup plus petites. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un deuxième message. Tiens, et puis vous voyez, vous me parliez voilà. Je prends un deuxième message, je ne lui donne pas la même forme de trapèze, pour dire que ce n'est pas le même signal. Et puis lui, je ne vais pas le décaler à 30, je vais le décaler à 25. Et comme il y a assez de place entre 25 et 30, je peux mettre les deux sans qu'ils se... Vous suivez ou pas? Superpose. Sans qu'ils se superposent. Puis je peux en mettre un autre ici. Résultat, qu'est-ce que je peux faire? On peut Sur faire un même passer. fil, je peux envoyer... je peux envoyer en même temps sur un même fil 3 voix différentes. Ouais. Ouais. C'est pas un truc de fou, ça? En vrai, Un ouais, peu, C'est ouais. décompression. C'est incroyable la technologie. Tu as un seul fil et tu passes 3 voix. J'avoue Et que puis c'est évidemment, assez- j'ai pris un exemple, j'ai dit 3, mais avec ce principe-là, tu prends une bande assez large, chacune des voix, genre tu as 10 mecs qui parlent au téléphone, chacun est décalé dans un endroit qui lui est réservé, qui n'est pas le même que les autres et qui évite que ça se superpose. Et puis du coup, dans un seul fil électrique, tu passes 10 mecs qui sont en train de se parler. D'accord? Stylé. Et ben avec ça, par exemple, Internet par les courants porteurs, dans les fils électriques de ta maison, on est capable de passer 256 bits dans un seul fil. Et chacun a une bande de fréquence qui lui est réservée par modulation. C'est-à-dire qu'on pourrait passer hypothétiquement 256 voix. Bien sûr. Mais what, mais... Et c'est pas hypothétiquement, c'est ce qu'on fait. Ok, d'accord. Parce que sinon, le territoire, si on n'avait pas inventé ça, si on n'avait pas mis ça au point, le territoire serait recouvert de fils électriques pour faire les communications téléphoniques et les communications de données comme Internet. Bah, ouais. Parce qu'il faudrait Ouais, un si. fil pour chaque couillon qui parle. Ou alors, c'est toi, tu es en train de téléphoner, à partir du moment où tu téléphones, tous les gars de ton quartier, il n'y en a pas un qui peut téléphoner. Parce que Ils ont tu es plus en le train droit. d'utiliser le fil et que donc lui ne peut pas s'en servir. Il peut entendre la conversation. Et éventuellement, il peut entendre la conversation. Ouais, ça, c'est compliqué, ça. Tu vois le truc? Alors que là, avec un seul fil, tu peux passer des dizaines et des dizaines et des dizaines de communications simultanées. Et en plus séparées. Qui effectivement rendent plus difficile d'écouter quelqu'un qui parle sur le même fil que toi. En vrai, j'avoue. C'est plus. Ah, c'est ouf. C'est grâce à ça qu'on a nos communications modernes. C'est grâce à ça qu'on a pu augmenter les débits d'Internet. Hein? On n'a pas augmenté les débits d'Internet parce que les ordinateurs sont devenus plus puissants, mais parce qu'on a réussi à faire passer plus de choses dans une même bande passante, Ouais. en modulant à plus haute fréquence, en mettant plus d'espace disponible. Ouais. Il n'y a pas aussi le principe de compression et de décompression avec ça? Pas tout à fait. Il y a des choses qui sont relatives au spectre pour la compression et la décompression, mais c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. La compression, décompression, c'est de simplifier le message pour avoir moins d'informations à envoyer. Donc ça, on peut le faire aussi électroniquement, enfin analogiquement? On peut le faire, non, on peut le faire que numériquement. Ok. Une compression analogique, c'est un peu ce qu'on fait avec. C'est juste une limitation de bande passante pour éviter d'avoir besoin de fréquences trop larges. Parce que la voix, en vrai, si on voulait qu'elle soit parfaitement claire et nette, il faudrait envoyer de 0 à 20 kHz. D'accord? Donc là, par un filtrage analogique,
on va limiter à 200 Hz, 400 Hz, 2 kg et quelques, parce que si tu mets pas toutes les fréquences, ça change un petit peu ta voix, mais ça t'empêche pas de tout comprendre. Tu vois? Ok. Alors que là, bah d'ailleurs, vous m'entendez pas complètement avec la vraie voix que j'ai quand je suis en face de vous, de la même manière que votre voix, elle est un petit peu déformée là quand vous me parlez. Parce qu'elle est d'abord filtrée analogiquement. On peut dire que c'est une forme de compression analogique, mais c'est pas le terme, on dit filtrage. La compression est réservée à une diminution du nombre de données qu'on numérise. Ok. Ça va? Vous avez d'autres questions? Non? Non. Voilà, et du coup, bah, l'autre exo, bah ouais, donc fallait balancer le message d'un côté, du 30 kHz de l'autre, dans un multiplieur, et puis bah, je viens de vous donner la réponse hein, pour la question 3. C'est en fait, vous voyez bien que j'ai fait la question 1, 2, 3 en un coup. Parce que j'ai fait quoi? J'ai d'abord posé le contexte, j'ai repris la définition fondamentale du cours, entre guillemets, de ce qu'est une multiplication de deux sinusoïdes, de ce qu'est une modulation d'amplitude. Et conclusion, ben voilà, les questions, elles coulent de source et les réponses coulent de source. C'est comme ça qu'il faut que vous abordiez les exercices, si possible. OK? Ok. D'accord.